Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. Alors, déjà, on est désolé d'avoir mis un petit peu de temps là pour vous ressortir une vidéo. Clairement, entre les rendez-vous pour les optimisations avec les clients, la fabrication de flèches, et là, moi en plus, je suis en train de fabriquer, en fait, de faire le site internet donc de l'atelier, donc ça prend vraiment énormément de temps. C'est pour ça que un peu dans le jeu en ce moment. Alors, comme vous le savez, on vous avait fait une vidéo unboxing de la vanne Master Pro, l'empneuse de chez Lachance Archerie, qui est à l'heure actuelle l'empneuse la plus haut de gamme du marché. Là, maintenant, ça fait déjà un peu de temps que je l'ai. J'ai dû, avec Théo, on a dû empener, je pense, à mon avis, on a dû faire une centaine de flèches avec. Donc là, on commence à avoir un vrai avis dessus. Donc, on va vraiment vous dire ce qu'on pense de cette empneuse, parce que c'est vraiment une empneuse haut de gamme. Et pour moi, il n'y a aucun test en français dessus. Donc, voilà, ça nous tient vraiment à cœur de vous faire un vrai test dessus. Alors, déjà, pour la petite histoire, Lachance Archerie, c'est des Américains. Ils ne font que des outils pour le monde de l'archerie, et ils ne font que des outils haut de gamme. C'est-à-dire, voilà, ils vont faire des empneuses haut de gamme, ils vont faire des presses, ils vont faire des drawboards, etc. Par exemple, dans le monde des presses, c'est vraiment le leader mondial en termes de presse. D'accord ? Donc nous, c'est un de nos partenaires, et en fait, on leur a demandé l'empneuse et ils nous l'ont envoyé, donc un grand merci à eux. Donc, alors, cette empneuse, clairement, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a une base qui est vraiment très lourde. Tout est en aluminium, d'accord ? Donc on est sur du métal, donc c'est lourd. Qui dit lourd, dit stable. C'est vraiment une empneuse, clairement, quand on la pose par terre, elle ne bouge plus. L'avantage, c'est qu'elle est montée, en fait, vraiment sur des pieds. Donc, une fois que les pieds sont posés, c'est des pieds en caoutchouc antidérapant. Donc, c'est pareil, ça va pas glisser. Hein. Vous voyez, si je prends l'empneuse et que je fais ça, de toute façon, c'est simple, je peux pas du tout. D'accord ? Donc, vraiment, on est sur un produit qui est très, très bien conçu. Ensuite, en termes de fonctionnement, c'est assez simple. Vous avez un système donc de boutons ici, comme sur la plupart des empneuses, d'accord ? Là, ce bouton-là, moi là j'ai le bouton pour les empenages 3 vannes. Si vous voulez faire un empennage 4 vannes, il faudra racheter un bouton pour faire du 4 vannes, d'accord ? Ensuite, le bouton c'est tout simple, vous dévissez ici, vous enlevez le bouton, vous remettez le bouton 4 vannes, ou ainsi de suite, d'accord ? Donc, vraiment très simple. Au niveau de ce bouton, la première chose qui est vraiment... la première chose qui saute aux yeux, c'est que quand vous allez vraiment venir déplacer, tourner votre bouton pour changer en fait le degré de votre flèche, on sent que c'est vraiment mais au millimètre près. C'est-à-dire que il n'y a pas de jeu ni rien, c'est vraiment très franc. Vous voyez, je sais pas, je vais essayer de vous le faire entendre, mais même en termes de son, on sent que vraiment, quand on le tourne et qu'on arrive sur le cran, ça clique d'un coup, quoi. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très franc. Donc déjà, ce bouton-là, c'est vraiment un bouton qui est franchement très agréable à utiliser. Ensuite, au niveau du support d'encoche, on est sur un support d'encoche qui va avec toutes les encoches. Là, moi, clairement, on a empené plein de styles de flèches différentes. On a fait plein de diamètres différents. On a fait du Easton, on a fait du Skylon, on a fait du Victory. Voilà, on a vraiment fait beaucoup de tubes différents, donc avec beaucoup d'encoches différentes. Et franchement, à chaque fois, ça tient très bien. Ensuite, toujours pour parler du maintien de la flèche, on va avoir ce petit système là qui va permettre en fait de venir mettre le tube à l'intérieur, d'accord, et de venir directement en fait le bloquer. Donc vous voyez, c'est-à-dire que là, si je veux venir bloquer mon tube, je fais comme ceci, d'accord, je viens bloquer mon tube comme ça. Ensuite, donc ça c'est pareil, c'est monté avec un ressort. Donc voilà, une fois qu'il est placé dedans, il est vraiment fait pour être bien maintenu à sa place. Ensuite, il y a cette partie-là. Là, on est sur un petit capuchon qu'on va venir directement mettre en bout de flèche. D'accord ? Ce capuchon-là, il est réglable. D'accord ? Donc, on peut vraiment venir régler, en fait, directement. Alors, pas facile parce qu'elle est, comme je vous ai dit, elle est lourde. Mais on peut venir régler, en fait, la distance, voilà, selon la longueur de votre tube. Là, ça, l'avantage, en fait, c'est qu'une fois qu'on va avoir mis ce capuchon-là en bout de flèche, ça va vraiment permettre de venir maintenir la flèche dans l'empneuse et vraiment éviter qu'elle vienne
se sortir en fait du support d'encoche. Voilà. Donc c'est pareil, moi au début quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, est-ce que c'est vraiment efficace? Et c'est très efficace. Clairement, j'ai pas une seule flèche qui a bougé du support d'encoche. Pas une seule. Voilà. Ensuite, passons à la pince. Alors, la pince, c'est tout simple. L'énorme avantage de la Van Master Pro de chez La Chaîne Archerie, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs pinces. Vous n'avez qu'une seule pince. Et cette pince, il y a tout simplement une molette, d'accord? Et en fait, si vous voulez un montage droit, vous la vissez droite. Si vous voulez un hélicoïdal gauche, c'est simple. Vous allez prendre ce petit outil qui est livré avec l'empneuse. Et par exemple, si je veux faire 5 degrés droit, je viens mettre ce petit pin dans le trou 5 degrés droit. Je pousse directement ma pince dessus, je serre, et là, j'ai mon angle de 5 degrés à droite. Tout simple. L'avantage, c'est qu'après, je peux très bien l'enlever. D'accord? Je l'enlève. Une fois que c'est serré, j'ai plus besoin d'y toucher. Ensuite, ce que j'adore dans cette pince, et c'est pour moi, à l'heure actuelle, la seule pince à pouvoir faire ça sur le marché, c'est que vous voyez, quand je vais venir mettre directement ma vanne à l'intérieur de la pince, eh ben, le support de vanne est monté sur rotule. Donc l'avantage, c'est que une fois que je vais venir mettre mon tube à l'intérieur de mon empneuse, je prends ma vanne, je la mets à l'intérieur, je viens placer directement ma pince sur mon empneuse, et là je vais venir pouvoir régler exactement l'angle de ma vanne pour pouvoir justement venir mettre en contact du début à la fin la vanne sur mon tube. Et c'est ce qui va me permettre de faire un véritable montage hélicoïdal avec un angle assez élevé, c'est-à-dire jusqu'à 5 degrés. Là, pour vous donner un ordre d'idée, alors on vous a fait d'autres plans qu'on va intégrer dans la vidéo, mais vous voyez, ça par exemple, c'est une de mes flèches. Ça, c'est une Axis en 4 mm. Donc, vous voyez, on est sur un tout petit diamètre de tube. Et vous voyez, on arrive à avoir un hélicoïdal. Donc là, moi, je suis hélicoïdal gauche sur le PSE Mac 30. Là, vous voyez, on a un véritable hélicoïdal à 5 degrés. Et en termes de collage, on vous fera des plans, on va intégrer d'autres plans. Mais on est vraiment, en fait, sur un collage qui est totalement parfait. Donc ça, c'est un énorme avantage. Contrairement à la plupart des empneuses qui, elles, vont avoir tendance à le début de la vanne va coller, mais pas forcément la fin ou l'inverse, ou alors ça va marcher sur les tubes de diamètre assez élevé, mais sur les petits tubes, ça va pas fonctionner, etc. Là, on a vraiment un montage qui est ultra homogène, parce qu'en fait, on va venir régler l'angle donc de la pince, et ensuite, on vient régler l'angle de la vanne directement via les deux rotules. Donc clairement à l'heure actuelle, c'est pour moi nous qui fabriquons vraiment beaucoup de flèches, c'est la seule empneuse qui est capable de faire ça de façon aussi propre. Hein. Clairement, voilà. Donc ça c'est le gros point fort de cette pince-là. Je peux monter très bien hélicoïdal gauche ou hélicoïdal droit, et en même temps je peux faire un montage complètement droit. Je peux venir régler justement avec ce système de rotule. Donc le système de rotule, une fois que je l'ai réglé, hein, je le serre bien sûr, hein, c'est livré avec une petite clé Allen, je le serre, et une fois que je l'ai réglé une fois, je peux faire mes 12 flèches comme ça sans avoir besoin de revenir sur le réglage de la pince. Ensuite, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que vous savez, quand on a tendance à empener, des fois on a tendance à mettre un tout petit peu plus de colle, et le problème c'est que cette colle-là vient se mettre sur la pince, et c'est vraiment galère à enlever la colle. Là en fait, ils ont mis un revêtement en plastique dessus, qui fait que la colle en fait a énormément de mal à adhérer dessus, et même si vous avez mis de la colle, vous prenez tout simplement un petit chiffon, vous faites ça, et la colle s'enlève. Donc c'est vraiment très simple, vous n'avez pas de résidus de colle qui sèche au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de venir gratter avec une lame de cutter, etc., comme ça peut arriver sur d'autres pinces. Voilà. Alors, ensuite, on va vous parler vraiment du mécanisme en lui-même, c'est assez simple. Au niveau du bouton, on va avoir un réglage juste ici.
ce réglage-là, il va vraiment me permettre de venir avancer plus ou moins, justement, ma flèche dans l'empneuse pour pouvoir choisir, en fait, la distance à laquelle je vais commencer à coller ma vanne sur mon tube. D'accord? Donc ça, d'habitude, c'est un réglage qui se fait directement, la plupart du temps, via la pince. Là, en fait, ça se fait directement via l'empneuse. Voilà, c'est gradué, c'est très simple. Une fois que c'est serré, ça bouge plus. Clairement, vous avez pu y revenir. Ensuite, la pince, elle vient se mettre directement sur ces deux rails. D'accord? L'avantage d'avoir une pince qui se met sur un rail, c'est que vous êtes sûr et certain de venir toujours positionner la pince exactement de la même manière. Sur toutes les empneuses qui sont des empneuses à aimant, le problème c'est que selon comment on va venir placer la pince, on va avoir tendance des fois à mettre un petit peu de colle sur le côté ou alors à pas bien coller tout le temps de la même manière. Là, c'est simple, vous voyez, je la prends, je la mets là, ça ne bouge pas d'1 millimètre. Clairement, si vous avez cette empneuse-là, vous avez la certitude d'empener toutes vos flèches exactement de la même manière. Alors moi, pendant un moment, j'hésitais à dire est-ce que j'en rachèterais pas une deuxième justement pour gagner du temps. Et avec Théo, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Comme ça, on serait exactement convaincu d'avoir sur un set exactement toutes les mêmes flèches empenées par la même empeneuse, etc., etc. Donc c'est un petit peu plus long en termes de temps de fabrication. Par contre, on se retrouve vraiment avec un résultat final qui est vraiment, je vais pas dire parfait parce que la perfection n'existe pas, mais enfin moi clairement là, par exemple ces flèches là, pour moi ils sont proches de la perfection. Je vois pas ce qu'on aurait, en toute modestie, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux quoi. C'est vraiment, il y a pas un pet de colle qui dépasse, c'est ultra propre. L'angle, comme je vous ai dit, il est vraiment très élevé et ça reste très très propre. Voilà. Donc clairement, cette empneuse-là, c'est un budget. Comme vous le savez, elle se trouve dans les 350 $. En Europe, on arrive à la trouver dans les 400-450 €, donc c'est relativement cher. Par contre, encore une fois, c'est un outil, si vous y faites attention. Tout est trouvable indépendamment. C'est-à-dire que si vous voulez racheter un bouton, vous pouvez. Si vous voulez racheter une pince, vous pouvez. Si vous voulez racheter le capuchon, la cordelette, vous pouvez aussi. Voilà. Quand vous l'achetez une fois, vous êtes tranquille, logiquement, il n'y a pas de souci. La chaîne Archery, c'est vraiment des produits qui sont durables. Voilà. Ensuite, la chaîne, quand ils nous ont envoyé ce colis-là, ils nous ont pas envoyé que ça, ils nous ont aussi envoyé leur colle et j'ai perdu le mot, leur activateur. Alors, clairement, on vous a fait une vidéo, donc là, on a commencé en fait à venir directement empener avec et cette colle et cet activateur. Et nous, on avait tendance à utiliser en fait une marque concurrente. On était très contents. Et c'est pour ça que quand on est passé à cette colle-là et à cet activateur-là, on s'est dit bon bah on va bien voir, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, clairement, je vais commencer par l'activateur parce que c'est la première chose qu'on met. Cet activateur-là, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir directement le mettre sur un chiffon, parce que c'est un spray, d'accord? Et venir passer votre chiffon sur votre wrap ou votre tube si vous n'utilisez pas de wrap. Cet activateur-là, il va diminuer le temps de séchage de votre colle d'une façon radicale. Clairement, j'ai été extrêmement surpris. La première flèche que j'ai fait en mettant l'activateur, ça m'a même, enfin quand je vous dis que ça m'a surpris, ça m'a vraiment surpris. J'ai mis l'activateur, j'ai placé ma flèche, j'ai pris cette colle là, tac tac tac, j'ai mis ma vanne, j'ai collé en, je pense, sans mentir, 5 secondes, c'était collé de manière définitive. C'est-à-dire que cet activateur là, avec cette colle là, c'est du béton armé, d'accord? Une fois que c'est collé, vous n'êtes plus obligé d'y revenir, d'accord? Par contre, faites attention, là nous, ça va très bien parce qu'on a cette empneuse là, d'accord? Donc on a une empneuse qui, on n'a pas le choix, on est forcément obligé de venir placer la vanne exactement de la bonne manière. Par contre, sur une empneuse justement à pince qui vient avec un aimant, faites attention, ça colle tellement vite de pas se faire surprendre, de dire je la mets, ah zut, je l'ai pas forcément bien mise, j'ai peur que ça aille vraiment tellement vite que vous vous retrouviez un peu bloqué avec une vanne qui est pas collée exactement de la bonne manière. Donc voilà. Par contre, en termes d'efficacité, c'est
radical. L'avantage, c'est qu'en termes de gain de temps, au lieu de venir passer votre activateur sur chaque vanne, là vous passez directement l'activateur sur le wrap. Alors moi j'avais en plus passé les vannes dessus. Alors là, je peux vous assurer, vous êtes sûr que là il n'y a pas un résidu, il n'y a rien. Ensuite, donc très très bon produit. Passons à la colle. Alors, la colle, il y a une chose que j'adore dans cette colle, enfin il y a deux choses. Premièrement, son bouchon. On est sur un bouchon avec directement une aiguille intégrée à l'intérieur du bouchon. Donc c'est-à-dire qu'à l'instant T où vous allez venir refermer, l'aiguille va venir enlever éventuellement le résidu un petit peu de colle séchée qui est à l'intérieur. Donc vous vous retrouvez toujours avec un flacon de colle où vous allez tout de suite pouvoir, je l'ouvre, je mets ma colle et voilà, vous n'allez pas être obligé de prendre une aiguille, de venir appuyer ou alors venir couper au cutter, etc. Vous êtes tranquille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que j'adore, c'est le bec. Ils ont été extrêmement intelligents chez la Shense, mais ça m'étonne pas d'eux. En fait, on est sur un bec qui est plat, mais légèrement biseauté. En fait, il est légèrement arrondi sur les bords. Un petit peu comme si on pouvait dire légèrement fraisé. Et l'avantage, c'est que quand vous allez venir, alors je referme pour pas en couler partout, mais quand vous allez venir prendre votre vanne et venir directement... Ah, tu gères, merci. Une petite AE, Max. Alors, quand vous allez venir directement, en fait, mettre vos points, donc moi, je fais jamais une ligne. Moi, je préfère faire des points et ensuite venir directement étaler mes points pour faire une vraie ligne et comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de bulles, etc. Et ben l'avantage, c'est que vu que le bec, il est plat et rond sur le côté, et ben ça permet en fait de venir exactement épouser la forme de la vanne et en fait, on est sûr de pas pouvoir faire de bulles. Donc vous allez le voir dans les plans qu'on va intégrer, c'est vraiment ultra efficace. Et là, c'est pareil, ça m'a fait gagner un temps comparé à la concurrence. Franchement, alors ça va pas vous faire gagner une heure sur votre set de flèches, hein, mais nous, quand fabriquons beaucoup, et quelques secondes mis bout à bout, ça fait vite gagner quelques minutes et quelques minutes gagnées, ça permet de faire autre chose. D'accord ? Voilà. Donc clairement, en termes de solidité, pareil, il y a rien à dire. On est vraiment sur un produit de super qualité. Voilà, on vous a fait le tour. Pour résumer, allez-y les yeux fermés. Nous, on est plus que convaincus. Voilà, quand on voit les sets de flèches comme ça, voilà, on est vraiment sur une qualité topissime. Donc, n'hésitez pas. C'est un petit budget, mais franchement, vous serez pas déçus. Un énorme merci à la Shense Archery pour nous avoir envoyé la Van Master Pro et plein de petits matos. Là, on va vous faire une autre vidéo sur un autre outil de chez eux qui est le Square Up, qui est un nouvel outil qui vient de sortir. On l'a juste ici. Théo, évite de casser mes flèches. Voilà, c'est ce modèle-là. On va vous faire tout de suite là une autre vidéo. Elle va arriver prochainement. Je vous dis à la prochaine. Encore un grand merci à la Shense, à Gold Archery aussi qui est notre partenaire. Je vous dis à la prochaine.